Bon matin, jour 71 de 90. Désolée pour le retard, grand-maman est vraiment excitée. Eh oui, grand-maman. Grand-maman de nouveau, un petit garçon tout petit, yes, qui est né à 2h55 cette nuit. Alors imaginez, grand-maman, qui a toujours un petit peu de difficulté à bien dormir, ce fut une nuit très courte. Minuit, tout va bien. Et puis par la suite, 2 heures, épidurale, tout va bien. Et là, je me suis endormie pour me réveiller à 4 heures avec belles photos, bébé, maman, papa, tout le monde va bien. Oh, que la vie est belle. Alors voilà, et c'est de là mon retard. Depuis, je suis tout énervée. Tout énervée! J'avais même oublié où j'avais mis mon téléphone pour pouvoir vous faire votre belle capsule du matin. Mais je suis au rendez-vous, comme toujours, même s'il y a un nouveau petit venu, que j'ai hâte de prendre mon véhicule puis d'aller à l'hôpital, parce que oui, chez nous, il y a un règlement. Le règlement de la chance d'être grand-mère. Eh oui, quand on est grand-mère, on est la seule à pouvoir aller visiter le bébé à l'hôpital. Pas trop de visites. On est là juste au Québec, 24 à 36 heures. Alors, le droit de la grand-maman, aller visiter le petit bébé. Et l'autre grand-maman, triste vie, elle est très loin, Rimouski. Alors donc, elle ne pourra pas être là. Alors moi, Bibi, j'ai la chance de pouvoir aller visiter le petit bébé pendant qu'il est à l'hôpital. Alors, je vais bien hâte, on fait la capsule, je vais mettre mes bottines, je vais me préparer et je vais aller voir petit bébé qui va se nommer Raphaël. Quel beau nom, hein? Raphaël. Petit garçon Raphaël avec une maman très drôle qui s'appelle Gabriel et un papa qui s'appelle Emmanuel. Alors, un peu cucu, comme on dirait au Québec, tous des noms qui finissent par L. La famille L. Et oui, ça arrive comme ça. C'était le nom qu'il avait choisi il y a très longtemps. Et c'est arrivé, enfin, un beau petit bébé en santé. Alors, ce matin, la chaise, le comptoir, et on commence tout doucement en bougeant. Ça ne sera pas difficile pour moi, je suis assez énervée. Hein? Je sautille dans ma maison depuis déjà des heures. Alors, on y va. Tout doucement, nu-pied. Hein? Tu échauffes tes pieds, tes orteils, les chevilles, les mollets, et on joue du tam-tam. Belle position du corps, n'oublie pas, les épaules derrière, poitrine devant. Et si tu n'es pas encore habillé, parce que oui, on peut faire les exercices en jaquette, en pyjama, tiens bien ta poitrine. On ne veut pas que ça se promène à droite et à gauche. On ne veut pas se blesser. Et on joue du tam-tam. Inspire. Expire. Inspire. Tu bloques un peu et tu expires longuement. Et on y va. Alors peut-être que comme moi, tu vas être grand-maman dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. On veut être top. Top les grand-mamans. On veut aller jouer à terre. On veut les prendre dans nos bras. On veut être capable d'aller chercher dans le fond du petit lit. Alors donc, on doit continuer. Continuer à bouger. Jamais s'arrêter. Et même quand on fait des nuits très courtes, yes, la vie est belle. On inspire, on expire. Et on s'arrête et on va justement s'assurer que tout est bien en place. On monte sur la pointe des pieds, on redescend. Monte sur la pointe des pieds, redescend. On monte, redescend. Monte, redescend. Et là, on va y aller sans revenir au sol tout à fait. On monte et on remonte. On descend et vite on remonte. Travaille bien les chevilles et les orteils, l'arche du pied et encore tout travail. Et monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Et là, on y va très large, comme la ballerine. Monte, descend, monte, descend. Travaille bien, rentre bien la bédaine. Prends le temps de respirer, monte, descend. Ouais, super. Et là, devine. C'est l'heure des lunges. Peut-être que tu aimes, peut-être que tu détestes, mais plus tu vas les pratiquer, plus tu vas les aimer. Alors, on y va. On envoie la jambe loin derrière.
On n'est pas un derrière l'autre, on est un à côté de l'autre. Pointe de pied, talon en avant et on plie la jambe derrière. Et l'autre va suivre. 1. Et comme tu peux voir, je suis bien un à côté de l'autre. 3. Descends un peu plus. 4. Et on y va pour 5. 6. On y va pour 7. 8. On y va pour 9. Et un petit dernier, 10. Change le côté d'appui. Envoie l'autre jambe derrière. Et on plie. 1. Et 2. 3. 4. On y va pour 5. On ne lâche pas. 6. 7. 8. 9. Et 10. On ramène. Et là, squat. Ouvre bien. Les pieds sont canards. Pousse les fesses derrière. 1. On y va doucement. 2. À mesure que tu fais le mouvement, tu peux descendre un peu plus bas. 3. N'oublie pas les genoux. Suive les orteils. Alors, ouvre le V. Ouais. Et on y va pour 5. 6. Je te l'ai dit, je suis en feu ce matin. 7. 8. On descend. 9. Et 10. Et on y va. Le petit tam-tam. Ah, la vie est belle. Hein, notre cerveau nous remercie. Je ne sais pas, là, si tu as réalisé que les journées où on travaille le cœur, notre cerveau va mieux pour toute la journée. En tout cas, moi, c'est magique. Je travaille comme ça, 10 minutes en surplus pour mon cœur, et mon cerveau me dit toute la journée, « Oh, merci! T'es fantastique! Tu m'as bien oxygéné. » Et je te le dis, finis les siestes quand je bouge 10 à 15 minutes tous les matins. Alors, si tu as tendance à vraiment t'endormir dans l'après-midi, peut-être ajouter un 5, 10, 15 minutes de cardio après la capsule de musculation. Et ça peut être aller jouer dehors. Et on continue. Et on reprend notre belle position pour nos lunges. Et derrière. Et on y va. 1 et 2. 3. Si tu veux travailler un peu plus de fessiers, penche devant. Et 3, 4, 5, 6. On descend. 7. On y va pour 8. On y va pour 9. Et on y va pour 10. On redresse. Change de pied. Et on y va encore une fois. 1. Regarde devant. 2. Respire bien. 3. Et on y va pour 4. Pour 5. On y va pour 6. 7. 8. 9. Et 10. On redresse. Position squat. Et pouce derrière. 1. Et 2. Allez, on n'arrête pas. 3. On travaille le cœur du même coup. 4. On y va pour 5. Descend. 6. 7. On y va pour 8. Allez. 9. Et un petit dernier. 10. Et c'est reparti. Yes. Prends le temps de bien respirer. Si c'est facile, allez, continue. Des petits sauts sur place. Sinon, marche. 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 La marche est excellente. Allez. Et naturellement, si tu es en pleine forme, tu peux recommencer la capsule. 1 fois, 2 fois, ça sera parfait. Travaille bien les jambes, les muscles, hyper important pour que tout ton corps soit musclé. Hein, le cerveau envoie un message à tes jambes, les plus gros muscles de ton corps, yes, 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 bien musclés pour être autonome toute ta vie. Puis après ça, il va te dire, on a besoin des épaules aussi. On a besoin des muscles ici. On a besoin des muscles ici. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Hein, on pense qu'on sait tout, que l'être humain connaît tout sur le corps humain. Et mon Dieu, il en reste plein à découvrir. Alors, on y va encore pour 10. 9. Et là, il y a Papa Ours qui arrive derrière. On donne tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on a. Pour 6, 5, 4, 3, 2, et yes. Et là, peut-être, t'asseoir tout doucement, prendre le temps de bien inspirer par le nez. On bloque et... Parce que oui,
Si tu as fait l'exercice exactement comme je viens de le faire, tu as stressé ton corps. Et là, tu veux lui montrer comment se déstresser rapidement. Et ça, c'est extrêmement important d'apprendre à notre corps, entraîner notre corps, lui donner des trucs pour justement se calmer rapidement. Et quand tu as appris ces petits trucs-là, bien après ça, même s'il y a un vrai ours qui te court après, ou même si ta belle-mère ou ta fille t'engueule, toi, tu as le truc justement pour te calmer rapidement. Et oui, rapidement. Et ça, c'est toutes des choses qu'on apprend dans notre grand programme qui va débuter le 1er avril. 1er avril, pendant une année, je vous amène dans mon univers avec des spécialistes que j'adore. Des femmes qui, comme vous, ont débuté 5 minutes à la fois pour écrire le matin, pour de la lecture, pour toutes sortes de choses. L'hypnothérapeute, une femme qui a eu une carrière extraordinaire dans les médias, puis à l'aube de la retraite, s'est dit pourquoi pas aller dans quelque chose qui me passionne. Et oui, elle va nous accompagner au cours de l'année en hypnothérapie. Parce que c'est possible, là, ton petit cerveau ici, là, il y a plein d'histoires qui se racontent depuis qu'il est tout petit. Comme mon petit bébé, là. Si je commence à y raconter, là, dès sa naissance, « Oh, j'ai assez hâte que tu manges ton pablum. Oh, j'ai hâte que tu manges ton pablum. » Ben, il y a bien des chances qu'il va manger du pablum. Mais chez nous, on est carnivores. Pensez-vous que j'ai le goût de se donner du pablum? Non! J'ai le goût qu'il mange du steak, puis qu'il mange de la volaille, puis qu'il mange toutes des bonnes protéines pour être fort et aller jouer dehors. Donc, je parlais pas de pablum. Mais dans mon temps, là, ben oui, à 3 mois, on donnait du pablum. Ben, ostéoporose, une adolescence, obésité, des maux de tête, de la migraine. Vous n'allez pas me dire c'est juste à cause du pablum. Non, mais c'est peut-être à cause du gluten. Puis j'ai commencé à 3 mois. Alors à 30 ans, là, mon corps il a dit « Wow, là, ça fera, ça fait 30 ans que tu me donnes quelque chose que j'aime pas vraiment. » Ben c'est ça. Et si tu te sens pas bien en ce moment, là, c'est peut-être ça. C'est peut-être un signe que ton corps, il en a assez, là. Moi, là, mon corps, il en avait assez des épinards. Des tonnes d'épinards. Des chars d'épinards. Des champs d'épinards que j'ai mangés dans ma vie. Ben oui, ça fait pas engraisser des épinards. Non, mais moi, ça nuisait à mes intestins, des épinards. Puis j'en mettais pratiquement déjeuner, dîner, souper. Ben oui, dans mon smoothie, une grosse poignée d'épinards. Puis après ça, des épinards dans ma salade le midi, des épinards dans la salade le soir. Ça fait des chars d'épinards. Je me posais pas la question de où ils venaient, comment ils avaient été transportés, comment ils avaient été cultivés, puis comment on les avait rendus chez moi bien en forme, bien fort, bien vert, en plein mois de janvier. Mais non, je me suis pas posé ça. Tout le monde me disait dans les médias que c'était bon, c'était un super aliment. Ben moi, le super aliment, là, ça me constipait. Ça me donnait des gaz. Aujourd'hui, peut-être que je vais manger des épinards cet été. Peut-être. Ceux qui vont être cultivés là, au mois de juillet, là, dans mon jardin, des belles petites feuilles tendres qui ont été engraissées avec des vieilles feuilles mortes. Peut-être. Mais sinon, là, c'est terminé. Le gluten, c'est terminé. Peut-être que je vais en manger quand je vais aller en France. Ouais, quand je vais aller visiter mes clientes en France, là, puis je vais aller vous visiter en France, ou en Europe, ou en Suisse, ou en Belgique, peut-être que je mangerai du gluten. Mais au Québec, le gluten, c'est non pour moi. Et mes clientes, là, après seulement 2 semaines carnivores, ben oui, ils s'en vont au restaurant, puis là, ils prennent un crouton de pain. Là, ils en ont 24 heures à avoir mal au ventre. 24 heures. Ils comprennent que le gluten, on met ça de côté au Québec pour l'instant. Peut-être pas à 10 ans, peut-être pas à 20 ans, parce qu'on se dit, ben non, c'est pas si grave. Mais à 40 ans, quand on se tord de douleur ou qu'on a de l'air d'une fille enceinte de 3 mois, là, après 2 tranches de pain, ou qu'on a tout le temps faim après 2 tranches de pain, mais peut-être qu'il est temps de le mettre de côté. Puis de l'utiliser, le pain, peut-être, comme un gâteau au chocolat. Alors, une fois de temps en temps, quand je vais au restaurant avec mes amis, je prends un coutron de pain. Ah oui, peut-être que je vais avoir mal au ventre, peut-être que je vais être gonflé, peut-être que je vais moins dormir, peut-être que je vais moins bien digérer. Ah, c'est pas grave, je suis au restaurant avec mes amis. Peut-être. Moi, c'est terminé ce temps-là. Terminé.
Même au restaurant, je ne prends pas de pain. J'en veux pas de diarrhée. J'en veux pas de maux de ventre. C'est terminé. Moi, je suis une grand-maman. 2 fois et demi. Hein? 2 fois et demi. Ah! Le et demi, c'est du côté de mon conjoint. Un beau petit bébé aussi, un beau petit Thomas. Extraordinaire. Alors donc, moi, si on m'appelle en pleine nuit, il faut que je sois debout. Yes! Il faut que je sois là pour eux. Alors, est-ce que j'ai le goût d'avoir de la diarrhée, avoir mal au ventre? Non. Alors, le gluten, de côté. On me dit que quand on va en France, on n'a pas ça. On n'a pas cet effet-là. Ben, peut-être que je vais l'essayer. Puis tant mieux si je n'ai pas cet effet-là. Peut-être que je pourrai en manger quelques fois. Je l'adore, la baguette française. Ben oui, c'est ça. Alors, mon programme, c'est tout ça. Manger carnivore, manger kétovore, manger cétogène ou manger juste à bateau de sucre. Mais éliminer des sucres. Le sucre qui nous rend malade. Le sucre qui nous fait prendre du poids. Le sucre qui fait que notre cerveau ne fonctionne pas bien. Le sucre qui fait qu'on rouille. Ouais. On va parler du cerveau. On va en parler du cerveau cette année, je vous le dis. C'est trop triste. 50% de ma clientèle prennent des antidépresseurs. Et là, non seulement on prend des antidépresseurs à 50 ans parce que là, le médecin nous a dit « Vous êtes en périménopause, ça va pas bien, on va vous donner ça. » On en donne à nos jeunes. 20 ans, 25 ans, 30 ans, puis on ne leur donne pas d'outils pour arrêter tout ça un jour. Non! Et j'ai l'expérience. Ma grande fille qui vient d'accoucher aujourd'hui, là, cette nuit. Mais 7 ans d'antidépresseurs. 7 ans. Un beau voyage à Rome, tout à coup, crise d'anxiété. À Rome, en voyage, de plaisir, de bonheur. 25 ans, paf. Crise d'anxiété, on y propose. Au retour, on y propose ça. Ben oui, vous faites de l'anxiété, madame. 25 ans. Est-ce qu'on lui a dit d'aller chercher des outils, d'aller voir un psychologue, de peut-être se calmer les nerfs, de peut-être moins boire d'alcool, de moins fêter? Et ça me lière. Oh non, 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 non. Prenez vos antidépresseurs, madame. Mais là, ça m'attente. Ça m'attente. Une chance qu'elle a une belle matante. Ça m'attente. Qui est pédiatre. Il a dit, ma belle, si tu veux tomber enceinte, il faut que tu arrêtes ça. 1/3 des bébés qui ont des mamans, 1/3, dans sa pratique de 20 ans, 25 ans, elle a soigné des bébés. Et presque 1/3 des bébés qui naissent avec des problèmes respiratoires, parfois légers, mais parfois jusqu'à l'intubation, ont des mamans qui prennent des antidépresseurs ou de la médication semblable. Alors devinez, Gabrielle a dû arrêter ses antidépresseurs. Pas facile, après 7 ans, sans avoir d'outils. Mais oui, il était là pour rester. Mais là, terminé. Alors, les 3 premiers mois de sa grossesse, avec le débalancement hormonal, ce fut l'enfer. L'enfer. Et pour le chum, et pour la famille, l'enfer. Et pour elle-même. Mais là, tout va bien. Tout va bien. On a éliminé le gluten. On a éliminé beaucoup de produits laitiers. Certains qui, d'autres qui vont super bien. On a appris à respirer. On a appris à manger le plus carnivore possible. Ben oui, le plus carnivore possible. Je dirais qu'elle est 100% cétogène. Parfait. Ça allait bien. Ça allait beaucoup mieux. En voyez-vous, si ça va pas bien, bien souvent, quand ça va pas bien, ça va pas bien. Ça, c'est plus large. Eh oui. Mais qu'est-ce qui vient avant? La poule ou l'œuf? Sais-tu, on nourrit notre cerveau pour prendre les meilleures bouchées, boucher plus, ou on bouge plus, on mange mieux, puis le cerveau va bien? Qu'est-ce qui vient? Faudrait que je fasse un cours en médecine pour savoir qu'est-ce qui est formé en premier. Qu'est-ce qui est formé, là, ici, là, dans le corps de la mère? Ça? Ou tout le corps? En tout cas, en vieillissant, tout est interrelié. Alors, pendant une année, tu vas apprendre tout ça. Manger mieux, bouger mieux, t'entraîner mieux. 5 minutes, c'est parfait. Mais si t'en mettais 10, si t'en mettais 15, si t'allais marcher 10 minutes tous les jours dehors pour gérer tes émotions, justement, gérer tes émotions.
Être capable de gérer le stress. Quand il arrive, on va marcher dehors, je respire, je regarde partout, je découvre la nature, je reviens. C'est quoi qui m'énervait là? Plus rien. C'est ça. Parce que du stress va toujours en avoir. Il faut juste apprendre à le gérer mieux. Et bien, c'est une façon hyper naturelle, aller marcher dehors. Ça semble simple, mais je vous le dis, dans tous mes challenges, la marche et la musculation, c'est toujours ça l'étape la plus difficile. Hey, j'ai pas 10 minutes pour aller marcher dehors. On n'a pas 10 minutes pour aller marcher dehors. Quand on m'écrit ça, je tombe en bas de ma chaise. As-tu 10 minutes pour faire du vélo dans ta maison parce que tu n'aimes pas le froid? As-tu 10 minutes pour aller au centre d'achat? Ça, 10 minutes pour le centre d'achat, c'est déjà plus facile. C'est drôle, hein? Tout ça parce qu'on s'est fait dire plein de choses. Que le travail est plus important. Eh oui. Quand j'entends des femmes, Geneviève, tu comprends pas, là, cuisiner tout toi-même. Oui. On mange au moins 2-3 fois par jour. Oui, mais moi, je travaille. Ben oui, moi aussi, je travaille. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'ai eu 4 enfants. Moi aussi, j'ai été monoparentale. Mais moi, j'ai vu ma mère cuisiner toujours. Ah. Cuisiner monoparentale, cuisiner le déjeuner, dîner, souper, ben, c'était comme ça. Ma mère trouvait le temps. Puis là, je me fais dire, ben oui, mais nos mères, ils travaillaient pas. Mais ma mère, elle travaillait. Puis ma mère, elle faisait les lunchs. Puis ma mère est encore debout, 84 ans, bientôt 85. Sur ses 2 jambes, bien en forme, après 3 cancers du sein. C'est ça qu'on veut. Oui, au début, c'est un petit peu difficile. Oui, il faut bien planifier. Mais si je l'ai faite avec 4 enfants monoparentales, de 16 ans à 8 ans, t'es capable. Tout s'apprend. Mais oui, peut-être que tu ne veux pas comme moi. Moi, ça a pris 20 ans à mettre tout ça en place. Alors, peut-être qu'avec une coach, ça va aller plus vite. Parce que le but d'une coach, c'est quoi? C'est justement que vous obteniez des résultats plus rapidement. Mais à obtenir des résultats plus rapidement pour ta santé, ben, c'est peut-être sauver des milliers de dollars. C'est peut-être sauver une opération. C'est peut-être te sentir mieux. Parce qu'une blessure, parce qu'une maladie, parfois ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. As-tu le goût de perdre 3 ans? Je voyais une statistique chez une centenaire qui disait, en général, quand on vit 100 ans, on a au moins 10 ans dans la douleur. 10 ans de maladie. Tu crois-tu ça, toi? 10 ans de maladie. Bien, pense-y bien. Moi, je me suis fait opérer pour une hanche, une deuxième hanche. J'ai fait une glande de Bertholin. J'ai accouché 4 fois. J'ai ci, j'ai ça. Je continue comme ça. Moi aussi, je vais être 10 ans sur le dos. Mais comme je suis bien en forme, c'est pas long à récupérer. Mais si ça t'arrive, puis que déjà c'est difficile pour faire le 5 minutes, c'est déjà difficile de te lever tous les matins, tu as déjà 100 livres à éliminer. Puis je te comprends, parce qu'après ma première grossesse, là, je faisais 225 livres. 225 livres. Celle qui vient d'accoucher aujourd'hui, là. Ouais, ma belle Gabrielle, la première, 225 livres. Ben, je te comprends. Puis peut-être que ça fait des années que tu essaies, puis tu reprends tout, puis là tu te dis c'est impossible. Je te le dis, c'est possible. Mais ça ne prend pas une semaine, puis enlève-toi de la tête qu'il y a une formule magique, il n'y en a pas. Il y a oui, transformer ta vie, transformer tes habitudes de vie. C'est la seule façon. Tu transformes tes habitudes de vie et ça devient ta nouvelle vie. Tu deviens la nouvelle toi. Moi, je ne suis pas la Geneviève de 40 ans, puis je ne suis même pas la Geneviève de 50 ans. Je suis la Geneviève de 59 et 3/4. Et je ne changerai pas. Mais oui, quand je vais au restaurant, je ne mange pas de pain. Puis je regarde mes amis manger du pain, puis je me dis, allez-y, mesdames. Ici, ça va moins bien. Ici, c'est rendu comme ça. Puis ici, c'est comme ça. Continuez. Moi, je n'ai pas le goût de retourner là. Je l'ai vécu. J'ai souffert. Je me suis haïe. Je me trouvais laide. Je sortais plus. Plein d'activités que j'ai manquées dans ma vie. Je n'ai pas porté de short pendant des années. J'ai pas mis de maillot de bain. Je ne suis pas allée me baigner. Tout ça, là, je l'ai tout vécu. Parce que j'étais grosse. C'est terminé. Terminé. Je ne retournerai jamais là. Oui, ça a été long. La transformation a été longue parce que j'étais tout seul. Elle est plus rapide depuis que j'ai des coachs. Parce que oui, nous,
les coachs, on a des coachs. On le sait comment on avance vite quand on a un coach. Alors, si ça te parle, ben, je lance ce nouveau programme. Là. On ouvre les portes le 1er avril. Et j'accepte des retardataires. Comme toujours, je suis toujours bonne. Moi, je suis très bonne. Je suis très patiente. Alors, si tu dis, ah ben là, peut-être pas, je suis patiente. Je suis une super bonne coach. J'écoute beaucoup mon monde. Mais, il y a une limite, un moment donné, de s'écouter. Si tu veux t'écouter encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, écoute-toi. Mais si ta petite voix commence à dire, là, t'en as assez. T'en as assez de te trouver laide, t'en as assez de te couper de plein d'activités, t'en as assez d'avoir mal, ben regarde, peut-être qu'il est le temps. Alors regarde sur mes réseaux sociaux, tu vas trouver plein de liens pour te joindre. Tu veux m'écrire parce que tu n'es pas sûr que ça soit pour toi. Ouais, manger différemment, bouger tous les jours. Tu n'es pas sûr que c'est pour toi. Mais je te dis, ça c'est juste la vraie vie. Est-ce que ça va être difficile? Il y a des gens qui disent, Geneviève, je gagne des minutes à chaque jour. Je trouve du temps à chaque jour. Ben oui, quand tu as de l'énergie, tu as levé 15 minutes plus tôt, pas grave. Il n'y en a pas de problème. Puis c'est le matin qui est... Oui, c'est le matin que ça commence bien. Le matin, c'est pour toi. Le reste de la journée, c'est pour les autres. Regarde, ce matin, je suis là pour toi et pour moi. Après ça, il y aura le petit bébé. Après ça, il y aura ma fille. Eh oui. Je ne sais pas comment ça va se terminer ce soir. C'est pas grave. L'important, c'est que ce matin, je suis là pour moi. J'ai fait ma routine comme tous les jours. Alors, dans 10 minutes, dans 15 minutes, si je tombe en mode bébé, en mode aide, ben, ce soir, quand je vais rentrer dans mon lit, je vais pouvoir dire merci mon Dieu, je me suis occupée de moi pour être la meilleure grand-maman, la meilleure maman. Et je vais voir ma mère aujourd'hui, ben, je vais être la meilleure fille. Puis j'ai un chum, puis ce matin, j'ai donné un beau bec. Et mon amour, on est grand-papa, grand-maman de nouveau. Ben, j'ai pris soin de mon chum aussi. Alors, si tu as le goût d'être ça le plus rapidement possible, regarde mes réseaux sociaux et peut-être que tu devrais te joindre à nous. C'est simple, c'est facile, mais oui, il faut passer à l'action. Sur ce, bonne journée.